Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous accostons à Rennes où les 5 listes principales sont Nathalie Appéré, maire sortante adoubée par le PS, Marie Messmer de la France Insoumise, Charles Compagnon d'Horizon, Thomas Rousseau et Julien Masson, respectivement des Républicains et du RN. C'est dans cet ordre qu'ils figurent dans le dernier sondage de Cluster 17 pour Politico, paru à la fin du mois de février. Cap sur l'accessibilité. C'est d'abord dans le QG de campagne de Charles Compagnon que je vous invite à me suivre pour commencer, pour aborder ces propositions en faveur du handicap dans la 12e ville la plus peuplée de France. Rennes, jadis siège de l'autorité et de l'indépendance des ducs de Bretagne, après avoir fait l'histoire comme symbole du rattachement de cette province à la France et des passions qu'elle a déchaînées, fait désormais l'actualité pour les faits divers qui éclatent dans ses rues. Cap sur l'accessibilité. Puisque nous avons les personnes âgées de plus de 75 ans qui vont se multiplier par 3. Donc il faut prévoir, et gouverner, c'est prévoir. L'action que nous voulons mener, nous, aujourd'hui, c'est de faire les travaux, les aménagements qu'il faut pour le bien vivre à Rennes. Alors oui, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes au QG de campagne de Charles Compagnon, avec sa colistière Joëlle Legal, chargée du bien vieillir et du handicap, c'est bien ça, bonjour. Bonjour monsieur. Pourquoi vous êtes sensible à ce thème-là en particulier, cette thématique ? Alors, je suis sensible à cette thématique parce que j'ai été pendant 23 ans dans des associations, dans une fédération nationale que j'ai moi-même créée, que j'ai présidée pendant 10 ans. Et je suis sensible parce que j'ai connu dans ma famille des personnes handicapées, des personnes âgées handicapées, une sœur qui était handicapée, et donc tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, depuis les années 2000, il faut changer les choses, il faut aller vers cette population, il faut aider cette population à se retrouver dans nos villes, pas seulement dans nos villes, mais partout en France, et même au-delà de la France, dans les départements français, même en métropole, puisque dans cette fédération, nous avions aussi des associations en Martinique et ailleurs. Quel est, selon vous, l'état d'accessibilité de la ville de Rennes ? Alors, si la ville de Rennes a pensé déjà faire des choses, et ça, bon, effectivement, on ne peut pas écarter qu'il y a eu quelques pistes de fait, on s'aperçoit que quand nous allons vers les résidents se plaignent. Voilà, systématiquement, les résidents se plaignent. L'adaptation de la ville, que ce soit au niveau urbanisme, logement, sécurité, c'est un véritable enjeu là qu'il faut, et il faut réfléchir la ville autrement. Moi, j'entends beaucoup de promesses de la maire de Rennes, nous allons faire, mais quand il s'agit d'aller rechercher ce qui est réellement fait sur Internet, parce que c'est là où on trouve, on trouve pas grand-chose. Donc, la première chose, c'est d'essayer de connaître ce qui a réellement été fait à Rennes. Bon. Et quand nous circulons dans les quartiers et que nous entendons les citoyens, qu'ils soient en situation de handicap ou non, ils attendent autre chose, au niveau de l'habitat, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la mobilité, et comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, au niveau de la sécurité, qui est quelque chose qui touche tous les citoyens et toutes les citoyennes. J'ai compris que vous avez effectivement lancé une audit pour vérifier ce qu'il en est aussi exactement de l'état d'accessibilité. Et une fois que cette audit lancée, quelles sont déjà vos propositions pour rendre Rennes plus accessible en arrivant à la mairie ? Alors, les pistes, nous en avons 3 importantes. Nous avons l'habitat, nous avons l'urbanisme et nous avons la mobilité, ce que je viens d'évoquer. Concernant l'habitat, il y a énormément de choses à prévoir
pour les personnes à mobilité réduite dans cette ville. On revient toujours aux mêmes personnes handicapées, personnes âgées, qui un jour ou l'autre peut-être auront des pertes d'autonomie. Donc il faut repenser le logement. Le logement aujourd'hui, ça veut dire, une idée toute simple, ça veut dire que quand vous rénovez un immeuble ou quand vous construisez un nouvel immeuble, il faut pouvoir réserver tous les logements qui sont en rez-de-chaussée, de préférence avec des petits jardinets, à des personnes en situation de mobilité réduite, à des personnes âgées qui pourront l'être un jour. Et de ce fait, quand il s'agit de recevoir des personnes pour nous accompagner, des aides-soignantes, des infirmiers, etc., et bien sur une même plateforme, elles auront la possibilité d'aller d'un appartement à l'autre et de mutualiser leurs moyens. Donc il faut de toute façon aller vers l'habitat inclusif. Habitat inclusif, c'est beaucoup de choses. C'est prévoir des habitations. Alors ça se prévoit aussi avec le public et puis avec les promoteurs privés. On ne le fait pas tout seul. Il y a une chose à laquelle nous ne réfléchissons pas, c'est que d'ici 2050, comme je l'évoquais tout à l'heure, la population des personnes de 75 ans et plus va se multiplier par 3. N'occultons pas non plus que les personnes qui ont maintenant 50 ans et qui ont déjà de gros problèmes de travail, déjà, qui sont au chômage, qui n'ont pas la capacité de se soigner déjà comme elles le souhaitent, ni même d'élever ses enfants comme elles voudraient les élever. Ces personnes vont arriver, excusez-moi du terme, ça va être un wagon qui va arriver dans les prochaines années, avec déjà des déficiences en santé, des retraites plus petites que celles que nous avons, nous, aujourd'hui, qui faisons partie de ce qu'on appelle encore des 68ards, et personne n'y réfléchit à ça, personne n'y pense. Donc il y a urgence, mais urgence, à développer l'habitat pour tous ces citoyens. L'aspect mobilité, je vais y revenir, mais je voudrais, avant de laisser tomber la partie habitat, vous parler de ce qui se passe au Danemark. Et là, on ne va jamais voir dans les autres pays comment ils font, alors qu'on a des exemples qui sont à suivre. Alors là, je vous le lis, voilà. Un exemple sur ce qui a été réalisé dans d'autres pays européens. Depuis 1987, le Danemark a décidé d'arrêter toute construction de retraites nouvelles, de maisons de retraite nouvelles. Le nombre de places disponibles a même tendance à diminuer. En 1982, il y avait 16% des personnes de plus de 75 ans qui vivaient en établissement contre moins de 6% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle avec cette action, des logements pour les personnes âgées qui ont besoin d'un habitat spécifique ont été bâtis avec la possibilité d'accéder facilement à des locaux adaptés et des services spécifiques. Ces logements sont situés dans des zones auxquelles les services de maintien à domicile ont un accès facile. De plus, tous les logements nouveaux construits ces dernières années doivent obligatoirement être accessibles facilement aux personnes handicapées et donc aux personnes très âgées. Outre la possibilité d'entrer et sortir facilement par des accès aménagés, tous les immeubles doivent prévoir la possibilité d'ouvrir et de fermer les portes par des systèmes de boucles à induction semblables à celles utilisées au péage d'autoroute. Voilà, je voulais vous lire ce document parce que quand on lit ça et que l'on revient sur l'habitat de cette population sur Rennes, on voit tous les manquements auxquels on peut faire face. C'est très édifiant en effet. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Et alors l'urbanisme et la mobilité. Alors il y a beaucoup de choses à faire aussi, parce que l'urbanisme, c'est avoir une voie accessible à tous. Ça veut dire des trottoirs aménagés pour les fauteuils roulants. Combien de personnes en fauteuil roulant que je rencontre dans Rennes me disent « mais nous, on n'arrive pas à circuler comme on veut dans Rennes. On n'a pas, les trottoirs sont trop hauts, on n'a pas assez de dénivellement tous les 150 mètres ou 200 mètres pour descendre, aller où on veut. Donc quelquefois, on fait un grand tour pour revenir là où on veut aller. Et pour reprendre toujours cet exemple du Danemark, parce que là, j'ai regardé aussi comment sont aménagés les trottoirs. Les trottoirs au Danemark, il y a des zones de part et d'autre du trottoir qui sont pavées
pour laisser l'eau s'infiltrer dans le sol, et puis 2 bandes cimentées en milieu de trottoir pour faciliter les fauteuils roulants. Et il n'y a pas de bordure de trottoir. C'est-à-dire que le fauteuil roulant peut descendre là où il veut, sur n'importe quel trottoir. Voilà, donc il suffit de regarder un peu ce qui se passe ailleurs et de s'apercevoir qu'il y a plein de choses à changer. La mobilité, c'est aussi la possibilité pour une personne âgée qui commence à être dans des difficultés de déplacement et de fatigue aussi, de pouvoir s'asseoir dans un périmètre de 400, maximum 500 mètres autour de chez elle. Il faut des bancs pour qu'elle puisse s'asseoir parce qu'elle est fatiguée. Beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas marcher plus de 400 mètres sans s'asseoir. On oublie ça. Alors là, je voudrais revenir aussi sur un problème qui touche la sécurité, c'est que là, on a des bancs à Rennes, pas suffisamment, peut-être dans les quartiers, comme je vous le disais, toutes les 400 ou 500 mètres, mais on a des bancs. Mais vous voyez que c'est une population qui est assise sur les bancs et qui n'a rien à y faire, si ce n'est, quelquefois, avec des personnes pas très recommandables, d'échanger, je vous le dis clairement, de la drogue ou de monopoliser les bancs pour s'asseoir et pour boire des bières et qui n'ont pas ce respect envers la personne âgée. Donc, ça ne dépend pas uniquement, bien évidemment, de la ville, ce respect. Ça dépend de la façon dont on élève les enfants aussi, y compris à la maison et dans les écoles. Mais on voit les difficultés aussi qu'on a dans les écoles, et ça n'est pas forcément entièrement du registre d'un maire non plus. On sait que c'est aussi une volonté nationale qui doit faire que on donne des moyens aussi dans les écoles d'éducation aux enfants, vous voyez. Mais on a une population marginale à Rennes, de plus en plus marginale. Ces personnes dont je vous parlais sur les bancs, souvent créent aussi de l'insécurité. Et combien de personnes âgées ou même des jeunes. Moi, j'ai un beau-fils qui est très jeune, qui s'est fait agresser 3 fois. Bon, des personnes âgées qui nous disent « Ah, mais vous savez, moi, madame, moi, je n'ose plus sortir même dans la journée, et à partir de 5 heures du soir, je reste chez moi, parce que j'ai peur de me faire agresser. » Ça veut dire que ces personnes, elles n'ont plus accès à la culture, elles n'ont plus accès aux petits plaisirs qu'elles avaient avant, et cet état les amène dans une solitude qu'elles n'ont pas choisie chez elles. Et qu'apporte la solitude ? La solitude apporte effectivement une perte d'autonomie parce que on se replie sur soi, on s'enferme sur soi, un jour on se prend les pieds dans le tapis, on n'a plus envie de rien, et c'est comme ça que malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de terminer leur vie. C'est pas acceptable, monsieur. Vous avez les projets, les propositions. Mais alors, est-ce qu'il y a les moyens financiers, de rendre cette ville accessible aujourd'hui ? Alors, on voit une ville qui est en travaux sans arrêt. Maintenant, il faut choisir les bons travaux, parce que les travaux coûtent cher. Est-ce que vous pensez qu'il était raisonnable de payer je ne sais combien de millions pour découvrir la Vilaine ? Est-ce que c'était prioritaire ? Est-ce que cet argent-là n'était pas nécessaire pour faire les travaux suffisants pour ce que je viens de dire là. Et c'est comme ça pour bon nombre de sujets. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, nous distribuerons les financements pour réaliser ce que les personnes attendent et que nous ne ferons pas de travaux qui iront à l'encontre de ce que les personnes attendent. C'est que nous avons la loi du 11 février 2005, que vous connaissez sûrement, qui a posé l'obligation générale d'accessibilité des bâtiments d'habitation et des lieux recevant du public. Oui. Voilà, à tous, quel que soit le type de handicap, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. À Rennes, à ce jour, seulement 48% du patrimoine est accessible à ces personnes-là. Et ne parlons pas des immeubles qui n'ont pas encore tout ce qu'il faut en accessibilité. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Est-ce que vous pensez avoir dans cette campagne, vous et votre tête de liste, Charles Compagnon, est-ce que vous pensez avoir parlé de l'accessibilité au handicap ou du handicap pour les citoyens qui vous écoutent ? Alors, si vous voulez, on en a parlé avec des mots qui englobaient effectivement un peu tout ce que je suis en train de vous dire là. On a parlé de respirer, de protéger. Et donc, quand Charles Compagnon s'exprimait sur ces thèmes, respirer
Protéger, c'est envelopper toute cette population, y compris les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, où là, moi, je suis là pour expliquer un petit peu plus en détail, mais c'était aussi l'objectif de Charles Compagnon de ne laisser personne de côté. Protéger, respirer, et après, redynamiser cette ville en créant de l'emploi, en créant du personnel d'accompagnement, parce que ça, nous en manquons beaucoup, et on sait que redynamiser une ville sur le plan économique, c'est aussi faire de la formation pour tout ce personnel dont nous manquons aujourd'hui, parce que une personne âgée qui demande une aide-soignante aujourd'hui, ou une aide ménagère tout simplement pour qu'elle vienne à son domicile, mais quand il faut avoir tous les jours des aides ménagères, souvent ça passe pas financièrement. Voilà. Donc la personne âgée qui appelle, où on lui dit, écoutez, là on n'a personne dans l'immédiat, où il y a un turnover qui est épouvantable dans l'appartement ou la maison de cette personne, et on sait que quand une personne accepte déjà d'avoir du personnel qui vient dans sa maison, c'est souvent un peu contrainte, parce qu'elle se dit, on vient toucher à mon intimité. Voilà. Et quand en plus il y a un turnover insupportable, c'est-à-dire un jour c'est Chantal, le lendemain c'est Simone, le troisième c'est ça, pas partout, mais dans quand même bon nombre de cas, ça devient insupportable pour la personne. Pour finir, Joël Le Gall, pourquoi on doit voter pour vous ? Pourquoi il faut voter pour votre liste Vivre Rennes avec Charles Compagnon ? Alors, il faut voter Vivre Rennes avec Charles Compagnon. La première chose, c'est que nous ne sommes pas des politiques qui sommes assis sur un siège depuis des années. Nous n'avons pas vocation à vivre de la politique depuis des années. Nous sommes tous des personnes dans cette liste qui avons un travail, qui avons exercé un travail, mais qui, nous avons tous envie de donner de notre temps à côté de Charles, et après je vous dirai pourquoi Charles, parce que nous avons envie de changer cette ville. Nous avons envie d'écouter ce que disent les citoyens, et ça c'est notre première vocation. Et puis Charles est un homme qui depuis des années est au contact de la population à Rennes. Depuis des années, il bat tous les quartiers, il va demander aux résidents ce qu'ils veulent, comment ils veulent voir leur ville dans les mois qui viennent. Et il a cette expérience qu'aucun politique n'a aujourd'hui dans ceux qui sont, j'ose le dire, nos rivaux. Charles est un homme d'expérience. C'est un homme qui est dans l'opposition à la mairie, qui a aussi la connaissance d'une mairie, qui sait comment se comporte une mairie et qui a toutes les qualités requises pour aller vers l'alternance. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix de Charles Compagnon. C'est un choix spontané, un peu tardif, parce que nous venions d'une autre équipe, qui c'est l'équipe de Thomas Rousseau, que nous avons laissée, parce que cette équipe ne nous convenait plus. La façon d'aborder la situation des Rennais, les points abordés pour gagner cette ville de Rennes avec Thomas Rousseau ne nous convenait pas, c'était pas notre politique, et nous avons été plusieurs personnes de ce groupe politique qui sommes allés vers Charles Compagnon, nous sommes tous LR, rejoindre Charles Compagnon parce que c'est la seule personne aujourd'hui à pouvoir rassembler et à pouvoir créer l'alternance. Et je suis persuadée que le 23 au matin, nous aurons tout en main pour changer cette ville et donner une respiration et protéger enfin nos Rennais. Merci beaucoup, Joël Le Gall, colistière de Charles Compagnon de la liste Vivre Rennes en charge du bien vieillir et du handicap. Merci. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Rendez-vous au prochain épisode à Nantes. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.